Donc, comme Hugo le disait, mon nom est Jean-Sébastien Roy. Je co-dirige avec Hugo. Hugo ne vous l'a pas dit, mais il co-dirige avec moi le consortium et avec Carole Melotto. Donc, à trois, on co-dirige le consortium québécois sur la douleur au dos. Donc, le consortium a comme objectif d'étudier la transition vers la chronicité de la douleur lombaire selon une approche biopsychosociale et multidisciplinaire. En fait, nous voulons comprendre pourquoi certaines personnes développent de la douleur chronique alors que d'autres verront leur douleur se résorber rapidement. Ainsi, nous étudions des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux afin de comprendre comment ils peuvent affecter la transition d'une douleur récente. Donc, quand je vais parler d'une douleur récente ou d'une douleur aiguë dans la présentation, je vais parler d'une douleur de moins de 3 mois. Donc, comment ils peuvent affecter la transition d'une douleur récente vers une douleur qui persiste. Pour mener à bien notre projet, notre équipe est constituée de chercheurs, étudiants gradués et décideurs provenant de différents domaines et disciplines et de différentes universités. Donc, on a des gens en psychologie, en épidémiologie, en physiothérapie, en ergothérapie, en chirurgie orthopédique, en génétique, en épigénétique. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, on a une belle représentation à travers les différentes universités du Québec. Donc, on a des chercheurs de l'Université Laval, de McGill, de l'Université de Trois-Rivières, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l'Université de Montréal, de Sherbrooke. Pour le consortium, on a mis en place une démarche en 2 étapes pour étudier les facteurs qui contribuent à la persistance et au rétablissement de la douleur lombaire. Donc, pour la première étape, on a créé une infrastructure permettant aux participants recueillis à partir de la population générale qui souffre de douleurs lombaires de s'inscrire sur notre plateforme en ligne dans le but d'étudier la trajectoire de leur douleur. L'objectif principal de cette première étape est d'identifier les facteurs biopsychosociaux, la combinaison de facteurs qui prédisent la transition de la lombalgie aiguë à la lombalgie chronique ou à la guérison à 6, 12 et 24 mois. En plus de participer à cette première étape, les participants peuvent être recontactés afin de participer à différents projets satellites des membres du consortium. Ils peuvent donner des échantillons biologiques tels que le sang ou la salive pour des études génétiques, venir dans l'un des laboratoires des membres du consortium pour faire différents tests ou faire des tests d'imagerie, soit de l'imagerie au niveau de la colonne ou au niveau du système nerveux central. Puisque la première étape de l'étude se passe complètement en ligne, nous recrutons à travers le Québec et même en Ontario. Les participants qui s'inscrivent en ligne seront invités à compléter des questionnaires recueillant des données biopsychosociales à 5 reprises, lors de l'inclusion à l'étude, à 3, 6, 12 et 24 mois après l'inclusion. Le questionnaire est bilingue, donc les personnes tant francophones qu'anglophones peuvent y participer. Les participants qui ont accepté d'être contactés pour participer à des projets satellites seront invités à venir dans nos laboratoires pour procéder à différents tests. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, le recrutement, donc les participants sont recrutés par le biais des réseaux sociaux tels que Facebook, dans des milieux cliniques de physiothérapie, de médecine, d'ergothérapie, dans des pharmacies, dans le transport en commun ou par le biais d'envoi de courriels en utilisant les listes de diffusion d'universités ou d'associations. Depuis un mois, on recrute dans la presse plus, puis je pense que ça a beaucoup aidé à notre recrutement. Les personnes intéressées à participer sont invitées à aller sur notre site web, qui est le www.malodo.ca ou la version anglaise qui est www.mybackhurts.ca et à compléter un court questionnaire pour déterminer leur admissibilité à participer à l'étude. Enfin, on veut juste s'assurer qu'ils ont bel et bien mal à la région lombaire. S'ils sont éligibles, ils reçoivent le formulaire de consentement éclairé avec les détails de l'étude ainsi que le premier questionnaire à compléter. Par la suite, on communique avec eux par courriel pour leur envoyer les questionnaires de suivi à 3, 6, 12 et 24 mois. En passant, on est toujours à la recherche de candidats. Donc, si vous connaissez des gens qui souffrent de douleurs lombaires
et principalement de douleurs lombaires récentes, ou si vous-même vous souffrez de douleurs lombaires, il nous fera plaisir de recevoir votre candidature sur le site web, donc malodo.ca ou mybackhurts.ca. Le questionnaire d'éligibilité prend moins de 5 minutes à compléter. Et si vous avez 18 ans et plus, que vous souffrez de douleurs lombaires, que vous avez accès à Internet, vous pouvez participer au projet. Si on revient un peu en arrière et on regarde un peu l'historique du consortium. Donc, tout a commencé en 2012 quand Laura Stone et Mark Ware ont réfléchi à un projet qui pourrait être proposé aux membres du réseau de douleurs en vue du renouvellement du réseau qui était à soumettre en 2014. Dans ce temps-là, Mark Ware était un des co-directeurs du réseau. Donc, en 2013, à la retraite du RQRD, il y a eu des discussions des membres du RQRD qui étaient présents sur la pertinence d'étudier la transition de la lombalgie aiguë vers la lombalgie chronique. Donc, en 2013, il y a eu un appel à tous les membres du RQRD, voir si certains étaient qui étaient intéressés à participer à un tel projet. Puis, il y a eu une réunion de brainstorming qui a eu lieu à Montréal sur ce thème. Donc, la réunion a réuni 14 chercheurs du RQRD. Puis, lors de cette réunion-là, on a établi les objectifs du consortium, puis les différentes étapes et les différents défis en lien avec ce projet. De 2013 à 2015, on a préparé, en fait, tous les préparatifs en vue du projet. On a mis en place un plan de travail. On a eu des réunions mensuelles. Ensuite, en 2016, on a choisi les mesures qu'on allait utiliser dans notre questionnaire. Donc, on a fait avant une recension de la littérature. Évidemment, on a trouvé beaucoup d'outils intéressants, beaucoup de questionnaires intéressants qu'on aurait pu utiliser. Donc, on a fait une priorisation parce que le problème, c'est que si on a trop de questions, on perd des sujets. Si on n'a pas assez, mais on ne répond pas à notre question. Donc, il a fallu trouver l'équilibre entre assez de questions pour répondre à nos questions de recherche, mais pas trop, qui aurait mené à la perte de certains sujets qui auraient trouvé notre questionnaire trop long. Donc, les variables qui ont été choisies, premièrement, ça a été l'adaptation à la population canadienne du questionnaire NIH Minimal Dataset. Ensuite, on a choisi le DN4, qui est un questionnaire sur les composantes neuropathiques de la douleur. On a choisi le EQ5D5L, qui est une mesure de la qualité de vie en lien avec la douleur. On a choisi un questionnaire sur les comorbidités. On demande aussi le numéro de la RAMQ pour pouvoir faire un lien avec toutes les données médico-administratives. Et finalement, on a une question sur l'impression globale de changement. On a eu une première publication, donc le NIH Minimal Dataset n'avait jamais été traduit en français et pas adapté pour une population canadienne. Donc, c'est un article qui a été mené par Anaïs Lacasse. Ça a été publié dans CMAJ Open en 2017. Donc, la validation de cette version, la traduction et la validation de cette version canadienne-française. Ensuite, en 2018, on a lancé le recrutement. On a commencé un recrutement graduellement. En 2019, on a évalué un petit peu la façon de faire, nos stratégies de recrutement. On a travaillé avec une firme qui s'appelle Reptile, une firme de com qui nous a aidé à raffiner un peu notre stratégie de recrutement, mais aussi de rétention. Donc, on ne veut pas perdre les précieux patients qu'on recrute. Puis en 2020, on a publié notre protocole dans Pain Reports. Donc, ceux qui sont intéressés par le protocole peuvent aller le consulter sur Pain Reports, qui est une revue Open Access. Puis aussi, on a enregistré notre protocole sur clinicaltrial.org. Si on regarde un peu le recrutement jusqu'à présent, donc ça va relativement bien. Donc, après à peu près un peu plus de 2 ans, au baseline, on a déjà plus de 4000 participants avec une douleur chronique. Parce qu'en passant, on cherche principalement des participants qui ont une douleur lombaire récente, mais notre recrutement est ouvert à toute personne qui a une douleur lombaire. Donc, on a beaucoup plus, évidemment, c'est plus facile de recruter des patients avec de la douleur lombaire chronique. Donc, on est à plus de 4000 en chronicité. Puis, on s'approche du 500 pour des participants avec de la douleur plus récente, donc moins de 3 mois. Et on voit là, graduellement les gens complètent les réévaluations à 3, 6, 12 et 24 mois. Là, on commence à avoir nos premiers à 24 mois. Ici, si vous voulez voir un peu une ligne de temps qui monte
la progression du recrutement. Donc, on voit ici, c'était vraiment les premières étapes. Dans cette région-là, on a commencé à travailler sur des nouvelles stratégies de recrutement. Donc, comme vous voyez, ça vaut la peine des fois de faire appel à des compagnies de communication qui nous aident à raffiner notre stratégie parce qu'on a vraiment vu une belle progression qu'on a fait affaire avec ces compagnies, avec Reptile. Donc, comme je disais tantôt, comme l'étude est complètement en ligne, on recrute à travers la province de Québec. Puis en fait, on veut avoir des participants qui viennent des différentes régions parce que la réalité peut être différente d'une région à l'autre. Comme vous pouvez voir sur la carte, on voit que le recrutement a quand même été efficace pour aller chercher des participants dans chacune des régions administratives du Québec. Donc, en utilisant Facebook pour faire le recrutement, parce que présentement, la majeure partie de notre recrutement se fait sur Facebook, mais on est capable d'aller chercher les gens à travers la province, puis même, on a un peu de recrutement qui se fait à Ottawa et à Toronto. Puis comme je disais tantôt, on utilise aussi la Presse Plus depuis un mois, puis la Presse Plus est disponible à travers le Québec. Donc, ça aide à aller chercher des gens dans chacune des régions administratives. Un des défis d'une base de données comme on est en train de créer, c'est la rétention. Des fois, les gens ils acceptent de participer lors du baseline, mais après, ils ont de la misère à recompléter les questionnaires aux différents temps de mesure. Donc, on a travaillé aussi sur ces différentes stratégies de rétention. En voici quelques-unes. Donc, premièrement, on fait des tirages au sort et tous les participants qui ont participé, qui ont rempli le questionnaire au baseline, ont la chance de gagner une carte cadeau dont la valeur augmente avec chaque questionnaire qu'ils complètent. Jusqu'à présent, on a donné 12 000 en carte cadeau à 80 participants. À chaque 4 mois, on envoie aussi une infolette en collaboration avec notre patient partenaire, Laurent. Donc, la plupart des gens, donc 56 des participants ont ouvert la newsletter, donc c'est quand même intéressant. On a fait aussi des entrevues, des rencontres avec des participants qui sont diffusées dans les infolettes. Puis dans les prochaines étapes, on aimerait aussi partager des vidéos informatives et mettre en place des webinaires pour les participants au projet. Donc, notre rétention est quand même intéressante, est assez similaire à des projets, à des bases de données semblables qui ont été faites à travers le monde. Donc, on parle pour les gens en aigu d'une rétention de 73 à 6 mois et de 69 à 12 mois. Pour les chroniques, 78 à 6 mois et 79 à 12 mois. Donc, c'est quand même intéressant. On aurait aimé ça avoir une meilleure rétention, mais c'est ce qu'on voit dans la littérature actuellement. Les prochaines étapes. Donc, évidemment, notre but, c'est d'atteindre 10 000 participants en chronique au baseline et 1 000 participants avec la douleur lombaire récente en aigu, donc dans la phase aiguë. C'est notre objectif ultime. Notre deuxième priorité est d'assurer la pérennisation du consortium par la recherche de financement externe. Donc, on a fait des demandes aux IRSC, puis on regarde les différents concours où on pourrait obtenir du financement. Selon les financements externes que nous pourrons obtenir, nous souhaitons également renforcer et moderniser notre structure de recrutement et de rétention. Une des prochaines étapes aussi, ça va être le jumelage des données médicales de la RAMQ afin de compléter les données déjà collectées. Dans le même temps, nous allons entamer le regroupement des données du projet, donc de la grosse base de données avec les données aussi des sous-projets. Puis on va regarder aussi la possibilité d'utiliser le machine learning pour faire des analyses plus complexes avec les données du gros projet et des sous-projets. Donc, notre but, c'est de maintenir nos efforts pour garantir un bon taux de rétention des participants, car sans eux, le projet, il n'existe pas. Nous resterons également actifs sur le renforcement de nos partenariats actuels et sur la recherche de nouveaux partenariats. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des idées aussi afin de stimuler le recrutement de participants, on est toujours ouvert aux bonnes idées. Les résultats obtenus, on pense vraiment que ça va permettre d'aider à guider la prise en charge et à optimiser les soins prodigués. Donc, on espère réussir à recruter le nombre de participants et ensuite faire les analyses et pouvoir diffuser nos résultats. Si vous pensez que vous pouvez nous aider pour le recrutement, on peut vous envoyer des dépliants. On en a fait
plusieurs, fait imprimer plusieurs, puis on peut en distribuer. Donc, merci.